Bonjour les taureaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ce tirage général pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et en plus de ça, je vous souhaite à tous une merveilleuse année. J'espère que tous vos souhaits seront réalisés. J'espère que plein de choses positives viendront vers vous pour cette nouvelle année. Donc voilà, je vous donne plein mon soutien et plein d'énergie, de bonheur et plein de choses. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, je fais un tirage en croix avec le tarot de Marseille et le tarot akashique pour compléter le tirage. Et avec ça, nous avons les anges de l'amour au niveau du sentimental. Alors, on va commencer. Donc, votre première carte, wow, disons, vous avez le soleil. Ah, c'est magnifique, hein. Le soleil, en fait, signifie vraiment l'harmonie universelle, d'accord? On parle vraiment de bonheur, de confiance en soi. On dit aussi que cette carte aussi favorise l'épanouissement et le succès. Donc, c'est magnifique. Vous commencez vraiment avec une magnifique carte, hein. Donc on parle d'une très grande période de chance, d'accord. On peut aussi dire que pour certaines personnes, vous avez l'appui du soutien. Voilà, ça peut être au niveau familial, amical, mais du soutien au niveau de votre avenir, professionnel ou sentimental. On parle d'alchimie aussi avec une personne, c'est possible, mais je sais pas quoi vous dire de plus que ça en fait, hein. On parle vraiment que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous arrivez à partager votre joie. Alors ça commence très très bien les taureaux, franchement. Bon, qu'est-ce qui va contrer du coup ça? Vous avez le pape. Alors, on parle de sagesse, déjà. On parle de sagesse et j'ai l'impression que vous allez être quand même guidé parce que ces deux cartes, en fait, on parle quand même de guide, de quelqu'un qui vous accompagne. Donc, peut-être que vous allez être accompagné ou un guide, par exemple, je sais pas, au niveau de vos énergies, mais vous allez être guidé sur la marche à suivre de qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de janvier ou en tout cas vos aspirations les plus folles, vos projets professionnels vont vraiment pouvoir s'aboutir. On parle vraiment de contrats professionnels, d'accord? Donc, des contrats qui vont être signés. Bon, contrat professionnel, mais ça peut aussi être, je sais pas, enfin, peu importe les contrats, hein. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui vont être signées, il y a des accords qui vont être faits. Mais là, vous avez vraiment un nouvel idéal de vie. Là, vous commencez une nouvelle vie. Vous êtes vraiment passionné. Vous avez envie d'y arriver. Vous allez trouver, je sais pas, par exemple, le travail qu'il vous faut, l'associé qu'il vous faut pour pouvoir vraiment avancer. Donc déjà, vous avez le soleil en disant harmonie universelle, de la chance, de la sagesse, du bonheur. Et en plus de ça, vous avez quand même le pape qui vous suit, hein, d'accord? Donc c'est quand même génial. Ce que je vois aussi, c'est que vous aspirez vraiment à de grandes choses et vous veillez vraiment à que tout se passe pour le mieux, étape par étape. Vous êtes conscient des choses, vous allez vraiment vers l'avant. Vous êtes déterminé, hein. Franchement, je vois vraiment de la détermination, hein, pour certains d'entre vous. Mais bon, le pape vraiment parle de quelqu'un qui est très cultivé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a de l'expérience ou en tout cas qui est capable d'apporter, qui est capable d'apprendre, mais d'apporter aussi son soutien aux autres, qui est capable, enfin bref, plein de choses. Donc vous avez vraiment de très bonnes cartes pour le moment. Alors, au niveau de l'émotionnel, comment vous allez être pour le mois de janvier? On a, purée, l'amoureux. Oh, oh, oh. L'amoureux signifie le choix. Mais bon, ou le grand amour. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une période où je pense qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à évoluer en étapes, comment dire ça? Ouais, vous évoluez dans le sens où vous êtes prêt à avancer avec une personne, avec un lien c'est un lien vraiment fusionnel, c'est un lien d'amour, hein, que vous avez avec cette personne. Et je sens que vous avez hésité pendant un long moment à sauter une étape avec cette personne, peut-être parce que soit vous n'étiez pas sûr de la marche à suivre, même peut-être au niveau du professionnel, vous voulez peut-être attendre une stabilité pour pouvoir vous lancer.
Donc pour pouvoir vraiment avancer avec cette personne, là je sens que vraiment vous êtes prêt dans le mois de janvier. Là vous avez une sorte de détermination et vous avez envie de vraiment monter en étape avec cette personne. Après sinon le choix aussi peut parler aussi d'une relation triangulaire, hein, on voit bien, hein, il y a 3 personnes, la personne ne sait pas laquelle choisir. Donc peut-être que certains d'entre vous êtes en relation avec une personne et qui peut-être il y a une 3e personne qui rentre en compte ici et aujourd'hui vous savez plus où vous donner de la tête. Pardon. Mais dans tous les cas, ça parle vraiment de votre vie sentimentale. Donc, bon, soit pour des personnes, ça peut concerner une relation triangulaire, donc soit de votre côté ou le côté de votre être aimé, hein, voilà. Soit, tout simplement, on parle vraiment de le grand amour, franchement. On parle vraiment du grand amour, de vouloir vraiment concrétiser la chose avec la personne. On peut parler d'une demande en mariage, on peut parler d'un aménagement ensemble. Une nouvelle étape tout simplement, d'un voyage ensemble, je sens que l'amoureux est quand même principalement au centre de votre tirage, c'est-à-dire que vos sentiments sont tellement beaux et purs dans tous les cas que j'ai l'impression que ça va un petit peu dicter votre vie, votre nouvelle vie pour l'année 2024. On peut dire ça aussi, mais bon, vous avez pour l'instant... Nickel les taureaux là. Quelle belle année. Alors ensuite vous avez l'impératrice. Je sais pas pourquoi je la pose. On parle de prise de conscience. Donc en fait j'ai l'impression que il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous les taureaux. J'ai l'impression que vous allez avoir une sorte de je sais pas, de révélation. Vous démarrez quand même avec le soleil. Donc en fait vous êtes très optimiste. Il n'y a pas d'abattement, ou en tout cas pour le moment, tout a l'air bien de se passer parce que vous commencez à avoir des prises de conscience, des choses que vous avez eu du mal à comprendre au début, et puis maintenant vous vous dites c'est bon, en fait je sais dans quelle direction je vais aller, ou en tout cas j'espère arriver dans ce côté-là. On peut dire une prise de conscience même au niveau de l'amoureux, du sentimental, mais j'ai aussi l'impression que vous allez avoir des offres, des opportunités de travail, et là ça va vraiment vous confirmer que votre chemin, que votre choix de vie au niveau du professionnel va réellement se concrétiser, et que c'est vraiment la place où vous devez être, d'accord? C'est l'endroit où vous devez être. On parle aussi encore de l'intellectuel, donc quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui aspire beaucoup à de nouvelles choses et qui fait des bonnes choses, des belles choses. Donc après, comme d'habitude, hein, l'impératrice, on parle aussi de sentiments généraux, donc ça peut être, vous êtes conscient de vos sentiments vers une personne, vous êtes conscient de ce que vous ressentez réellement en fait pour le mois de janvier, d'accord? Vous êtes conscient de vos sentiments les plus profonds. Et vous faites vraiment, j'ai l'impression que vous écouterez votre cœur réellement pour le mois de janvier. Hein. Je vois vraiment, j'écoute mon cœur avant tout, je me guide, je suis guidée par mes envies, par mes aspirations les plus profondes. Très très belle carte aussi, hein, on va pas se mentir, hein, parce que quand même cette carte, hein, elle donne vraiment la vie à tous vos projets. Hein. L'impératrice, c'est vraiment, elle donne vie à ce que vous aspirez, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Mais bon, très très belle carte. On passe à celle du centre, donc la finalité un petit peu de ce qui va se passer pour vous. Les cartes de tarot de Marseille sont très très grandes et je galère. Bon, on a le diable. Le diable en fait parle de passion. Hein. Faut juste faire attention parce qu'en fait le diable aussi représente comment on dit ça, des sentiments excessifs, du sentiment excessif ou peut-être des comportements excessifs. Essayez de un petit peu gérer vos émotions. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le gérer, franchement. Cette carte, elle est là parce que il y a des moments où vous allez être dans le doute, il y a des moments où vous allez peut-être vous précipiter, il y a des possibilités qu'avec cette carte-là, il y a des personnes qui vont sauter quelques étapes et qui vont vraiment accepter, par exemple, une proposition qui vient vers vous, mais sans vraiment avoir y réfléchi avant. Donc, n'oubliez pas que vous avez la papesse pour aussi... l'impératrice, pardon, pour vraiment vous soutenir et de comprendre ce qui se passe. Faut essayer aussi, moi je pense qu'au niveau de vos émotions, faut essayer de prendre du temps
aussi, de ne pas sauter des étapes, essayer de calmer vos excès, parce qu'on peut parler vraiment d'excès. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment une situation très favorable, d'accord? Parce qu'on parle aussi avec le diable d'une situation très favorable du monde matériel, du monde financier. Donc déjà au niveau des finances, ça a l'air de très bien se goupiller pour vous. J'ai l'impression quand même que vous allez acquérir quand même de très très belles choses, hein. Et voilà, il faut juste essayer de gérer un petit peu votre passion. Peut-être que vous allez agir vraiment comment on dit ça? Là, je sens que c'est vraiment une relation passionnelle, ou en tout cas, vous allez vivre cette passion avec cette personne. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez vraiment être passionné. Vous aurez envie de faire plein de choses avec cette personne au niveau de l'amoureux, d'accord? Comme un premier amour, ou comme un renouveau avec une personne aussi, on peut parler de ça. Mais voilà, il faut pas trop être dans l'excès, tout simplement, donc je vais arrêter de me répéter, mais vous avez le diable en finalité, ce qui n'est pas négatif, vraiment. C'est juste qu'il faut... le diable représente juste les émotions à gérer, de ne pas trop être dans l'excès, puis c'est tout. Bon, on va compléter tout ça avec le tirage, enfin le tarot akashique. Donc avec le soleil, vous avez Uriel et le sphinx qui est inversé. Donc, pardon. Cette carte déjà c'est une arcane majeure et en fait elle représente que certains d'entre vous, vous avez un petit peu, comment dire, oublié... les choses que vous aspirez, je sais pas comment dire, vos passions, déjà, premièrement, qui vous êtes réellement, où vous voulez aller, je suis fait ou je suis faite, pourquoi. Voilà. Et là, en fait, vu qu'elle est inversée, on dit juste que maintenant, vous avez pris conscience des choses, d'accord? Vous avez pris conscience des choses, vous sortez, vous commencez à sortir la tête du sable, en fait, ou de l'eau, peu importe, et vous commencez vraiment à prendre conscience, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Ce que je vois aussi, c'est que on parle aussi de pouvoir, vous reconnecter avec votre pouvoir spirituel, d'accord? De vous reconnecter avec vos énergies, de vous reconnecter avec vous-même, ce que vous allez faire, hein. Faut pas oublier, vous avez le soleil derrière. Donc ça, j'ai plus l'impression que c'était votre frein et que ça va peut-être être un petit peu votre frein. Vous voyez, vous avez le diable donc au cours du mois de janvier, mais vous avez quand même le soleil pour vraiment éclaircir toutes les situations. Donc je pense que ça se contre bien comme il faut et que ça va vraiment se débloquer. De toute façon, vous demeurez quand même conscient, hein, et prudent des choses à faire. Alors vous pouvez agir avec excès, hein, mais... vous êtes quand même des personnes assez réfléchies, donc vous prenez en compte vraiment tout ce qui se passe pour pouvoir vraiment gérer toute situation. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va avoir... je vais mettre par le dessus, c'est mieux. Au niveau du pape, on va avoir les 2 de rose. Bon, ok, d'accord. Il y a des conflits. Il y a des conflits qui ne sont pas forcément insurmontables, au contraire. Ce sont des petits conflits, mais des choses qui vont venir un petit peu perturber votre vie, hein, tout simplement. Franchement, elles sont sans importance. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits, peut-être des conflits qui ne vous concernent pas du tout et il ne faut pas rentrer dedans, d'accord? Il ne faut pas forcément rentrer dedans, il faut juste être un petit peu spectateur ou en tout cas de vous mettre à distance de ce conflit-là. C'est des conflits très éphémères, hein. Le message ailé, de base, on parle soit d'énormes conflits insurmontables, soit des conflits qui seront autour de vous, mais voilà, quoi, assez légers. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est des aléas de la vie. En fait, j'ai l'impression que plein de choses vont se passer pour vous, mais plus au niveau de l'émotionnel. Mais avec toutes les bonnes cartes que vous avez au niveau du tarot de Marseille, j'ai l'impression que toutes les cartes vont être contrées par ça, en fait. Voilà, vous avez quand même le pape ici, donc faut pas oublier que cette carte en fait représente quand même la sagesse, hein. Donc conflit, sagesse, c'est que vous arrivez à maintenir une position assez stable, vous êtes conscient de ce qui se passe, même s'il y a des conflits, vous êtes carrément capable de les gérer et d'être vraiment au-dessus de ça, hein. Voilà. Après, il faut peut-être pas oublier, hein,
on peut parler aussi, parce que vu que ces deux cartes se contre, on peut aussi dire que les conflits, ça peut être aussi des conflits internes, des conflits intérieurs par rapport à vous, par rapport à vos projets, à vos aspirations. Peut-être que vous aurez beaucoup de propositions, on parle de propositions d'offres ici. Donc beaucoup de propositions, et je pense plus au niveau du mental, savoir un petit peu dans quelle direction aller, parce que j'ai beaucoup de propositions, je sais plus où me donner de la tête, on peut parler de ça aussi. Bon, au niveau de l'amoureux, hop là, je vais m'en sortir. On a l'architecte, mais qui est inversé. Là, on me parle d'un changement de plan. On me parle de... En fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez vraiment peut-être vivre une triangulaire, c'est possible. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'était vraiment soudain. Il y a quelque chose qui est soudain, en fait, au niveau du sentimental, de vos émotions, quelque chose que vous n'y attendez pas, et vous avez un petit peu du mal à gérer cette situation, d'accord? Donc, c'est quelque chose de très bénéfique, parce que quand même, l'amoureux, hein, c'est du côté passionnel, enfin, vraiment, vous aspirez à ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme si le choix que vous allez faire, c'est soudain. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être pas à pouvoir faire une proposition. Je m'attendais peut-être pas à emménager avec une personne. Mais j'accepte. Je m'adapte. D'accord? Vous vous adaptez étape par étape. Là, je sens que vous êtes dans la prudence. D'accord? Donc au final, j'ai l'impression que le diable... bon, pour l'instant, on parle de passion, hein, on verra bien la carte d'en dessous, mais je suis pas très sûre que vous allez agir réellement par passion. Ou en tout cas, peut-être que vous allez... Je sais pas comment on explique ça, mais vous savez... d'agir genre excessivement d'un coup et de vous rendre compte après que c'était c'était peut-être trop risqué de faire ça. On peut parler de ça aussi, mais bon, l'architecte en soi, c'est juste par rapport à ça, c'est que les plans ont changé, vous avez l'impression que c'était peut-être pas le bon choix, sauf qu'au final on vous dit bien sûr que si, c'est juste ne doutez pas en fait, ne doutez pas, ne reculez pas, prenez le temps aussi de vous connaître, peut-être de connaître aussi un nouvel amour, hein, d'accepter aussi les sentiments que vous avez, enfin d'accepter ce que l'univers vous offre en fait tout simplement. Hop. Alors au niveau de l'impératrice, on a la reine de rose mais inversée, on parle vraiment de sentiments là, hein. On parle de sentiments. On me parle avec la reine de rose qui représente quand même l'amour, la femme, les sentiments. Elle est inversée. Donc là, pour certaines personnes, on peut parler de conflits avec la personne que vous aimez. De conflits minimes ou majeurs, peu importe. Ça peut... En fait, je sens que vous êtes en pleine conscience de ce qui se passe, d'accord? Alors, peut-être que oui, effectivement, vous êtes prêt, vous êtes guidé par vos émotions, mais il y aura des moments d'instabilité. Peut-être que vous êtes inconfortable dans une situation, ça peut être soit au niveau du couple, mais vous êtes aussi inconfortable par un changement de vie, parce que de toute façon, vous êtes en train de réaliser un petit peu vos rêves. Et là, j'ai l'impression que... vous avez un peu un contre-coup, un contrebalancé au niveau du sentimental. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on peut parler de séparation avec une personne. Alors soit vous vous séparez avec l'être aimé au final, mais bon, j'y crois pas trop, franchement j'y crois pas trop. Ce que je vois plus, c'est ne pas savoir comment gérer les conflits, en fait. Une sorte de... lassitude. En fait, j'ai l'impression que vous n'allez pas prendre beaucoup parti... de vos de ces sentiments, peut-être parce que vous êtes trop préoccupé, ou en tout cas vous agissez trop en excès. Ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que vous n'êtes pas en phase réelle, d'accord, avec la personne. Voilà, de base ce n'est pas du tout un tirage sentimental, voilà, mais c'est vrai que ça déboule un petit peu comme ça. mais bon, en soi, elle n'est pas... Comment dire, on parle vraiment quand même aussi de cycle de transformation, il faut pas oublier. Donc hormis la séparation, on va passer à autre chose, on parle de réel cycle de transformation, de quelque chose de nouveau. Comme tout cycle de transformation, et vous en avez conscience, il y a des choses qui se passent, et effectivement il y a des conflits, vous allez peut-être vous sentir pas du tout en phase avec votre être aimé, mais pourtant vous l'aimez. Donc
c'est plus des petits conflits internes, comme je vous ai dit, sans importance, mais qui va un petit peu vous affecter pendant le mois de janvier, d'accord? C'est des petits trucs qui vont vous gêner. Moi, après, pour ceux qui vraiment, bah voilà, on peut parler aussi de triangulaire, et si on parle réellement de triangulaire, effectivement, on parle réellement de séparation avec une personne pour vous mettre avec une autre. Ou en tout cas, vous êtes réellement dans un choix, et que là, vous devez vraiment choisir entre ces deux personnes. Voilà. Donc là, on parle vraiment de séparation de quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un de nouveau. Et là, on parle de conflit. Ça aussi, ça peut parler. Hop. Et j'ai hâte de voir au niveau du diable. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, d'accord. Je l'ai beaucoup eu cette carte dans pas mal de tirages. Franchement, vous êtes tous en train de vous élever, quoi. Vous avez la carte Arcane Majeur, donc la 14, Initiation et le Comte de Saint-Germain, mais qui est inversée. Là, pour certains d'entre vous, en fait, vous avez vécu une initiation, c'est-à-dire que vous vous êtes élevé vraiment spirituellement, d'accord? Ou même dans une nouvelle phase, donc ça, je vois bien, parce que de toute façon, vous avez de l'ambition, enfin en tout cas vous faites des choses pour vous en sortir. Ce que je vois, c'est que vous avez profité de ça, d'accord? Vous avez profité de ça, mais faites attention à vos anciennes habitudes. Voilà pourquoi le diable est là, en fait, tout simplement. Faites attention à vos anciennes habitudes. Vous êtes déjà élevé, vous avez déjà accompli des choses, ne restez pas bloqué. Vraiment, ne restez pas bloqué. Osez, parce que vous êtes vraiment dans une bonne démarche pour pouvoir réellement continuer votre élévation spirituelle ou même élévation professionnelle, peu importe. Et ne rentrez pas dans ces anciennes habitudes, ne rentrez pas dans ce frein, dans ce boucle-là infernal et infini. Vraiment, foncez, allez-y de l'avant, regardez pas derrière vous dans le passé. Là, vraiment, il faut regarder vers le futur, vers l'avenir, d'accord? Mais effectivement, votre relation, ou en tout cas au niveau du sentimental, ça va être vraiment effectivement passionnel. Pourquoi? Parce que passionnel dit haut et des bas, donc effectivement il y aura énormément de conflits, et ces conflits-là vont vous affaiblir. D'accord? Vont vous affaiblir, et énergétiquement, émotionnellement, donc effectivement là il faudra un petit peu essayer de gérer la balance entre ces deux. Moi je pense que vous êtes en conflit aussi avec vous-même, dans le sens où vous êtes dans un bon projet, mais en fait je pense que vous vous focalisez beaucoup sur votre projet professionnel, mais en même temps vous focalisez beaucoup avec votre partenaire, ou en tout cas la personne que vous aimez, et en fait c'est dur à gérer avec les deux, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui vont rentrer en compte, et du coup ça va être vraiment dur de contrebalancer cette situation. Mais vraiment, petite parenthèse, vous avez quand même un très très beau tirage. Au niveau du sentimental, on a, ah ben voilà, relation karmique, aimez-vous d'abord, isolement. Ok, j'ai dit bah voilà, parce que relation karmique, ça se voit. Là, on parle vraiment d'une relation passionnelle depuis tout à l'heure. Alors, c'est peut-être une relation passionnelle, je répète, au niveau du triangulaire, peut-être que vous êtes beaucoup plus passionnel avec une personne, ou en tout cas, il y a un conflit. Des relations karmiques, c'est des relations que vous vivez avec une personne dans votre ancienne vie, et c'est des choses que vous devez gérer avec cette personne. J'ai l'impression que là, vous allez rentrer dans une nouvelle étape avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire, vous êtes dans une phase et un moment de votre vie où vous devez prendre des risques, où vous devez vous lancer pour pouvoir vraiment se briser ce schéma karmique, pour pouvoir vraiment avancer ensemble. Donc là, en fait, on demande énormément d'efforts, et ça, je l'ai vu au niveau du sentimental, essayer de gérer, de contrebalancer avec les conflits, etc. Je sens que après ça, votre relation va vraiment être meilleure. Mais bref, peu importe. Dans tous les cas, certaines personnes vont soit rencontrer la personne de votre cœur, et c'est une relation karmique, donc faites attention, parce que c'est un peu conflictuel, mais c'est quand même très beau. Ou sinon, des personnes sont déjà avec votre âme sœur et avec une personne de relation karmique. Peu importe. On me dit que aimez-vous d'abord. Il faut vous aimer. Il faut reprendre un petit peu confiance, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Confiance en vous, mais confiance en l'amour aussi. Si vous vous aimez d'abord, vous pouvez vraiment aussi essayer d'être en phase avec la personne de votre cœur. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Ne pas aussi trop mettre votre relation en avant, et plutôt penser à vous aussi. Voilà, il faut aussi penser à vous, penser à vos besoins. Hop. Et ensuite, on parle d'isolement.
Faites attention de pas trop vous isoler malgré des conflits qui risquent d'arriver, malgré un changement de vie, malgré des propositions et des offres qui sont très bien. Et en fait, vous savez plus où trop donner de la tête. N'essayez pas trop de vous isoler parce que je peux comprendre du moment où quand il y a plein de choses qui se passent pour le mois de janvier, hein, dans votre vie dans tous les cas, il y a des choses qui sont dures à surmonter et on a tendance à se renfermer. Vivez, franchement, acceptez tout ce qui va se passer parce que de toute façon, il y aura que du beau derrière, sachez-le. Ne vous isolez pas, sortez. Pour moi, je pense que vous avez vraiment besoin de... Vous avez besoin de vous déconnecter aussi de toute cette situation-là, mais en même temps, je vois que En fait, vous avez besoin d'isolement, mais essayez de pas trop vous isoler non plus. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, écoutez, les taureaux, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, je voudrais réellement vous remercier pour tous vos merveilleux commentaires que j'ai reçus pour le mois de décembre. Je suis désolée, j'ai pas eu encore le temps d'y répondre, mais j'y répondrai très très vite. Mais ça a été un peu chargé, là, le mois de décembre. En plus de ça, likez la vidéo si vous l'avez appréciée et puis abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Bienvenue tout le monde. Et puis ensuite, je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année 2024. Je vous souhaite plein de bonnes choses, mais franchement, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis on se voit le mois prochain. Prenez soin de vous. Salut! Ah, j'ai un peu oublié, pardon, pour des consultations privées, vous avez tout sur ma page de description, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous par email du coup. Et puis là, c'est bon, c'est terminé. Prenez soin de vous, on se voit le mois prochain. Salut!